Nous avons tous entendu parler de Machiavel et son livre Le Prince a été étudié pendant des générations. Mais saviez-vous qu'il existe un observateur de la nature humaine bien meilleur? Sa sagesse dépasse les manœuvres politiques pour toucher au cœur de nos interactions sociales. Tandis que Machiavel s'épuise en conseils militaires sur la manière de capturer une cité, des problématiques qui, avouons-le, nous concernent peu aujourd'hui, cet auteur oublié propose des stratégies universelles. Cet écrivain dont je vais vous parler donne plus de 300 conseils en maximes dans son livre, qui sont directs et applicables. Donc si vous voulez un manuel pour vous aider à gérer les interactions au quotidien, que ce soit à l'école, en famille, au travail, et si vous voulez savoir pourquoi certaines personnes sont toujours invitées, aimées, et comment vous protéger des personnes mal intentionnées, alors vous devez délaisser Machiavelli et lire L'art de la prudence de Balthazar Gracian. Balthazar Gracian est né le 8 janvier 1601 à Belmonte, près de Calatayud en Aragon, en Espagne. Écrivain et philosophe, il était avant tout jésuite, membre de la Société de Jésus, un ordre religieux fondé en 1540 par Ignace de Loyola et connu pour sa discipline rigoureuse et son engagement dans la contre-réforme catholique. Vous vous demandez sans doute, mais qu'est-ce qu'un prêtre du XVIIe siècle pourrait bien savoir de la psychologie humaine, des vices de l'homme et de la manipulation? Eh bien, il n'était pas un simple prêtre. Comme je vous l'ai dit, il était jésuite, et les jésuites étaient renommés à l'époque les maîtres d'école d'Europe. Ils excellaient dans l'éducation et l'influence intellectuelle. Ils étudiaient le grec et le latin, la philosophie, la théologie, les mathématiques, les sciences naturelles, la rhétorique et même les arts de la diplomatie. Cette éducation les préparait à des rôles de conseillers auprès des puissants. Au XVIIe siècle, les jésuites influençaient les cours royales, conseillaient les monarques et occupaient des postes clés dans l'administration. Et en Espagne, ils étaient particulièrement puissants. Gracian écrit dans une Espagne qui, bien que culturellement rayonnante, entame son déclin politique. C'était un nid de vipères, un monde de faux semblants où la grande majorité des gens naïfs se faisaient avoir par les plus ambitieux. Gracian observait ces dynamiques de près et il voyait régulièrement des personnes honnêtes se faire manipuler et détruire par des personnes mal intentionnées. Certains jouaient honorablement dans un monde qui ne respecte pas toujours les règles morales. Il écrit donc L'art de la prudence, non pas un traité sur la vertu morale, la Bible est déjà là pour ça, mais un guide pour éviter les pièges récurrents des personnes mal intentionnées. L'art de la prudence est un recueil intemporel qui nous permet de mieux comprendre certaines dynamiques sociales. Gracian encourage à cultiver une compréhension aiguë de nous-mêmes et des autres. L'ouvrage est très dense, et pourtant il n'y a pas d'histoire annexe, il n'y a pas de développement verbeux inutile, ni de digression. Chaque maxime est une commande directe. Faites ceci, évitez cela. Le livre de Gracian est structuré par un style littéraire et rhétorique bien précis, le conceptisme ou conceptismo en espagnol. Il s'agit d'exprimer un maximum de sens dans un minimum de mots. Et ce qui pourrait prendre un livre entier à exprimer doit être dit en seulement quelques pages. Cela peut se faire à travers des métaphores vives, des jeux de mots, des ellipses et des antithèses. Et comme sur ma chaîne on parle pas que de psychologie mais aussi de philosophie, saviez-vous qu'Arthur Schopenhauer a appris l'espagnol uniquement dans le but de traduire ce livre-là, dont je vous parle, en allemand. Il a ainsi lu et traduit ce livre dans sa langue natale. Et Friedrich Nietzsche, dans une lettre à Peter Gast en 1884, loue quant à lui la vision de Gracian. Je cite : « Dans l'expérience de la vie, Gracian démontre une sagesse et une perspicacité incomparables à rien de ce qui existe aujourd'hui. Il voyait en lui un maître de la subtilité morale, affirmant qu'en Europe, rien n'avait été fait de plus fin. Aujourd'hui, ces maximes s'appliquent partout. Elles enseignent à anticiper les trahisons, et Gracian ne prône pas la malveillance, mais une vigilance intelligente. Si vous souhaitez m'aider à faire plus de contenu comme celui-ci, je vous invite vivement à me faire un don sur Ko-fi si vous êtes généreux. Sinon, vous pouvez aller me suivre sur Substack. Vous aurez des articles gratuits et des articles payants. Ça dépendra de votre budget, mais dans les deux cas, je vous donne du contenu intéressant. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram. Là-bas, je vais poster des photos, des réels. Ce sera un petit peu plus familial. Si vous voulez collaborer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez toutes les infos dans la description, tous les liens dans la description et également sur mon profil. Vous pouvez aussi lire mon livre si ça vous intéresse. Et maintenant que je vous ai un petit peu parlé de Balthazar Gracian et de son livre, je veux quand même vous donner de la valeur gratuite. Et donc, je vais vous donner quelques maximes de ce livre. Comme ça, ceux d'entre vous qui n'auront pas l'occasion ou le temps d'aller lire le livre pourront quand même avoir une partie de son savoir.
J'ai choisi les plus évidentes, simples à appliquer et efficaces. Ne jamais ouvrir la porte au moindre mal, car d'autres plus grands s'y glisseront ensuite. Ça, c'est une règle d'or contre les petites concessions. Un petit mensonge, une petite trahison, une petite faiblesse. Ce sont des choses qu'on pourrait peut-être pardonner, mais qui sont impardonnables. Pensez aux petites entorses éthiques, au travail ou alors en couple. Les relations toxiques commencent toujours par un léger manque de respect qui s'amplifie par la suite. D'ailleurs, n'oubliez pas de ne pas accepter toutes les blagues qui sont faites sous le ton de l'humour, mais qui visent à vous manquer de respect. Ne suscitez pas d'attentes excessives dès le départ. Tout ce qui est trop vanté au début déçoit ensuite. Mieux vaut surprendre que de décevoir. Ne jamais se plaindre. Les plaintes vont détruire notre crédit. Elles attirent l'offense plutôt que l'admiration. Il faut garder sa dignité. Si jamais nous allons mal, il faut se taire et agir, et ne pas se faire plaindre. Si vous souhaitez raconter vos problèmes, il faut les raconter lorsqu'ils sont réglés, et vous pourrez ensuite en faire une histoire. Ne point montrer le doigt blessé. Il ne faut jamais montrer vos faiblesses, vos vulnérabilités ou votre point faible, car les personnes mal intentionnées pourraient savoir exactement comment vous blesser ou vous manipuler. Évidemment, c'est un peu frustrant, on a forcément envie d'être compris par nos proches, mais parfois, il vaut mieux s'abstenir. Et si vous vous confiez, soyez certain que ce soit une personne sur laquelle vous pouvez compter. Voilà, c'est bon, le soleil vient de passer. Je viens de décaler un petit peu la caméra, donc là, ça va mieux. Et en couple, ne parlez surtout pas des trahisons de vos ex-partenaires ou de vos anciennes blessures émotionnelles. Et il faut savoir que lorsque quelqu'un apprend que vous avez été maltraité par le passé, les standards vont être tellement bas qu'ils vont pas faire d'efforts pour les dépasser. Les flèches blessent le corps, mais les mauvaises paroles blessent l'âme. Parlez avec douceur même lorsque vous critiquez. Il faut parler avec délicatesse. C'est la base pour pouvoir évoluer dans un milieu social sans créer de rancœur ou de haine à votre égard. Il faut se perfectionner soi-même. Personne n'est parfait. Perfectionnez-vous chaque jour, devenez la meilleure version de vous-même et soyez fiers de la personne que vous devenez. Ensuite, savoir refuser. Ça, c'est la base. Si on n'a pas envie de quelque chose, il faut savoir dire non. Ne jamais rivaliser avec quelqu'un qui n'a rien à perdre. Celui qui est déjà au fond du gouffre peut tout risquer sans avoir peur de la perte. Il deviendra alors imprévisible et dangereux. Si vous devez avoir quelqu'un comme ça dans votre vie, assurez-vous qu'il soit plutôt votre associé. Sachez qu'il y en a plus de 300, alors évidemment je ne vais pas toutes vous les donner ici, mais je continue, j'en ai encore quelques-unes pour vous. Les choses ne passent pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles paraissent. Faites donc bien attention à l'image que vous renvoyez de vous-même, de vos projets ou de vos créations. Agissez bien et montrez subtilement ce que vous voulez que les autres perçoivent. Le silence est le sanctuaire de la prudence. Il faut parler peu et écouter beaucoup. Le silence est une protection qui va aussi donner du poids à vos paroles lorsque vous allez vous exprimer. Il n'y a rien à gagner à parler beaucoup et à se dévoiler. C'est une prise de risque qui apporte peu de récompense car en plus l'autre personne préfère se sentir écoutée plutôt que d'écouter. Voilà la plupart des maximes que je voulais vous partager. J'espère qu'elles vont pouvoir vous aider. Elles sont faciles à comprendre, certaines paraissent même évidentes, mais elles ne sont pas faciles à appliquer. Alors quelle étape allez-vous mettre en place aujourd'hui? N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez préféré de ces maximes, celles que vous appliquez déjà ou que vous aimeriez appliquer. J'attends vos retours en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si c'est déjà le cas, je vous remercie. Franchement, je suis très contente de vous avoir dans ma communauté. N'hésitez pas à venir me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!